Si je te disais qu'aujourd'hui, en te concentrant seulement sur une seule qualité physique, tu pouvais en développer 4 autres sans jamais les travailler une seule fois. Aujourd'hui, c'est la thématique de cette vidéo, comment travailler sa force va te permettre d'augmenter ton endurance, ton hypertrophie, ta technique et ta puissance en même temps sans jamais les travailler une seule fois. Si moi tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Julemier, je suis coach en calisthénie depuis plus de 2 ans et j'aide les gens à atteindre leur figure de rêve en 3 mois en calisthénie. Si jamais tu veux avoir plus d'informations à propos de ce sujet, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour réserver un appel complètement gratuit. On part tout de suite sur la vidéo que j'aurais littéralement aimé avoir au tout début de mon aventure dans la calisthénie et qui m'aurait empêché de stagner pendant 3 ans. Parce que moi, mon objectif de base, c'était prendre du physique, gagner en masse musculaire, être plus fort. Sauf que pour ça, je pensais qu'il fallait se concentrer sur de l'hypertrophie. Et c'est littéralement quand j'ai arrêté de faire de l'hypertrophie que j'ai pris le plus de masse musculaire. C'est littéralement quand j'ai commencé à travailler que de la force que toute ma progression a explosé. Et j'ai envie qu'après cette vidéo, tu changes complètement ta vision que tu as d'entraînement, que tu changes ton programme pour que tu puisses implémenter ta force dès maintenant et que tu exploses ta progression, que tu arrêtes de stagner, de te blesser. C'est la solution littéralement à tous tes problèmes. Alors, on commence. Le plus important, qu'est-ce que ça veut dire gagner de la force? Ça veut rien dire. Si je prends quelqu'un qui a 20 pompes aujourd'hui et qui dans une semaine en a 30, il a gagné de la force. Si je prends quelqu'un qui arrive à faire 5 tractions poids de corps, puis dans 2 semaines 5 tractions à 5 kg, il a pris de la force. Tu comprends que gagner de la force, ça veut rien dire parce que tout le monde peut gagner de la force en faisant n'importe quoi. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Tu as sans doute dû connaître cette ligne de répétition. On va dire que de 1 à 5 répétitions, on travaille la force. De 5 à 12 répétitions, on travaille l'hypertrophie. Et de 12 à plus de 20 répétitions, on travaille l'endurance de force. Il faut que tu saches que ça, c'est faux. C'est faux parce que il faut arrêter de se dire que ton corps, ok, il va être à 5 reps. Si tu fais 6 reps, hop, je vais sortir de ma zone de force, je vais passer à de l'hypertrophie. Donc tu changes complètement de qualité physique. Pas du tout. Il faut voir ça comme un continuum de qualité physique et ton corps va s'adapter tout simplement à l'endroit où tu l'entraînes. Si tu l'entraînes à faire 20 répétitions, il va être fort à faire 20 répétitions. Alors que si tu l'entraînes autour de une répétition, il va être fort à faire une répétition. C'est pour ça qu'une grosse erreur que beaucoup font, et j'ai eu ça récemment en appel, quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi je fais 30 secondes de ligne planche pour débloquer ma straddle ». Et ça marche pas comme ça. Parce que 30 secondes de ligne planche, ça va se situer à la fin, alors que ta straddle que tu tiens que quelques secondes va se situer au tout début. Donc tu n'es plus du tout sur la même courbe de force, tu n'es pas assez spécifique à ce que tu veux, et c'est là que tu stagnes. Dans les deux cas, tu gagnes de la force. Faire 30 secondes de ligne planche va te permettre de gagner en force, mais pas de la force utile pour atteindre ta straddle planche. Et rien que déjà en comprenant ça, ça va être hyper important. Ok, on comprend, on passe directement au premier point. Pourquoi augmenter sa force va obligatoirement augmenter ton endurance? Ça, je peux prendre tous les exemples au monde qui existent, tu vas vite comprendre. On va prendre l'exemple de 2 cailloux, un caillou qui est très léger et un caillou qui est très très lourd. Ton caillou léger, imaginons qu'aujourd'hui tu peux le lever, tu arrives à le soulever qu'une seule fois et après tu es trop fatigué, tu le reposes. Alors le gros caillou, je vais retire sans des noms de Pokémon, le gros caillou, tu seras impossible de le soulever pour toi. Donc là tu vas t'entraîner régulièrement pour soulever ce caillou qui est de plus en plus lourd et imaginons que dans 2 semaines tu arrives à soulever ce caillou qui est énorme. Et comme tu arrives à soulever, si tu reviens au petit caillou, tu vas réussir à le soulever peut-être 5 fois au lieu que d'une seule. Et imaginons maintenant plus tard tu t'entraînes encore pour soulever des cailloux plus gros et que ce gros caillou tu arrives à le soulever 2 fois, et si tu reviens sur le petit caillou, tu arrives à le soulever 10 fois. Alors que tu t'es entraîné à quoi? Est-ce que tu t'es entraîné à soulever plus de fois le petit caillou ou est-ce que tu t'es entraîné à soulever la première fois ton gros caillou? Tu viens de comprendre la logique de l'endurance, c'est que tu as mis tout ton focus sur le gros caillou, sur ce gain de force, et ça t'a permis de gagner en endurance sur le petit caillou. Si on prend l'exemple plus concret, littéralement, imaginons que tu débloques une traction lestée à 20 kg, tu arrives à faire une répétition, et puis tu progresses en force en montant ton lestage, et quand tu reviendras au poids du corps sans lest, tu arriveras littéralement à faire beaucoup plus de répétitions, tu seras beaucoup plus léger que si tu avais fait que des séries au poids du corps, que si tu avais soulevé ce petit caillou pendant 10 fois. Crois-moi que ça a été beaucoup plus rapide de passer de 0 à 1 ici en soulevant le gros caillou qu'en cherchant à être plus endurant de ton petit caillou, de monter à 1 à 5 reps, de 1 à 10 reps. Ici, il aurait peut-être par exemple pris 6 mois, alors qu'ici, il aurait pris que 2 mois. Tu vois ici que le focus est hyper important et tu peux littéralement aller 2 fois plus vite en mettant ta concentration sur la force plutôt que sur de l'endurance.
Voilà, c'est pour ça que je te conseille obligatoirement de te lester quand tu fais des tractions, des dips, même des pompes, pour que tu apprennes justement à soulever ce gros caillou et que de revenir au poids du corps devienne une banalité, que tu arrives à 10 répétitions facilement. Voilà, ça c'est ton focus que tu dois changer dès maintenant et ça marche également très bien pour les figures. Je vais t'expliquer après. Pourquoi monter sa force? Ça permet également de monter l'hypertrophie. Donc j'ai pas dit monter sa force, on l'a compris, on restera du coup dans ce carré de 1 à 5 reps, de quelque chose de vraiment fort, quelque chose d'intense, ou qui va te permettre de mettre vraiment de l'intensité pure et dure, vraiment dans cette filière énergétique de force, plutôt que dans de l'endurance après 5 reps. Pourquoi ça monte en hypertrophie? Parce que faire de la force autour de 1 à 5 reps, ça va directement engager ce qu'on appelle les fibres rapides ou les fibres de type 2, si tu t'y connais un petit peu. Dans le muscle, littéralement, il y a des fibres lentes, des fibres rapides. Ces fibres lentes vont permettre de créer un effort de longue durée. C'est des fibres qui ne vont pas se fatiguer très rapidement et qui vont te permettre de faire des choses sur le long terme. Donc par exemple, il y en a sur les épaules, il y en a dans les mollets pour pouvoir courir, dans les jambes, dans les bras. Bref, il y a des muscles qui ont plus de fibres lentes que de fibres rapides. A l'inverse, sur les fibres rapides, c'est celles qui vont te permettre de faire un effort très intense et très court. Donc par exemple, quand tu vas venir pousser en développé couché, tes pecs ne vont pas être habitués à faire 100 reps, ils vont plutôt avoir des fibres rapides pour pouvoir soulever lourd quand tu vas pousser quelque chose dans la vie de tous les jours. Pareil pour les quadriceps, pareil pour les fessiers. Bref, il y a vraiment beaucoup de fibres rapides. Et en hypertrophie, les muscles qui grossissent, c'est ces fibres rapides. Et le fait de soulever lourd, ça va engager directement tes fibres rapides. Alors que faire des séries de 20 reps, potentiellement que sur une série de 20, tu vas engager tes fibres lentes sur les 10 premières reps, puis tes fibres rapides vont prendre le relais qu'à la fin de ta série de 20. Donc l'engagement, l'effort que tu vas devoir fournir en travaillant sur des séries longues va être beaucoup plus intense pour pouvoir recruter efficacement ces fibres rapides. Donc tu vas prendre plus de temps à avoir de l'hypertrophie. C'est littéralement lorsque j'ai arrêté de vouloir avoir un physique musclé que j'ai eu un physique musclé. C'est lorsque j'ai arrêté de vouloir faire le fameux 4x10 répétitions classiques en musculation que je me suis musclé. C'est en faisant de la force, en forçant, en mettant de l'intensité dans ce que je fais, sur du 1 à 5 reps, que mon corps a explosé. Et parce que tu peux également être plus ou moins proche de l'échec plus facilement sur 1 à 5 reps que sur 20 reps. C'est beaucoup plus dur de savoir concrètement si tu es proche ou non de l'échec. Ou du moins, c'est beaucoup plus énergivore et en street, avec beaucoup de figures techniques, c'est assez dur d'y aller et de ne pas tomber en échec technique avant. Donc voilà pourquoi travailler ta force va littéralement te faire atteindre ton physique athlétique que tu as toujours voulu avoir sans jamais que tu y réfléchisses. On passe directement à la technique. Pourquoi augmenter sa force va forcément te permettre d'améliorer ta technique. Donc ça veut dire quoi améliorer sa technique? C'est simplement faire le mouvement proprement. En technique, nous en calisthénie, on dit souvent le côté perfect form, le fait d'être par exemple aligné, de faire les choses propres, d'être strict. Et ça, c'est une amélioration de la technique. Sauf que la technique, tu ne peux pas l'améliorer si tu n'as pas de force. Pourquoi? Parce que revenons sur l'histoire du caillou. Excuse-moi, il y a une grosse mouche qui m'a foncé dessus. Revenons sur l'histoire du caillou. Imaginons ici que tu peux soulever qu'une fois ton petit caillou. Et comme tu soulèves qu'une fois, tu n'as pas le temps de travailler ta technique. Tu vas soulever ton caillou le plus simplement possible. Avec la logique de ton corps, il va le faire tout seul. Tu ne vas pas réfléchir à la technique. Lorsque tu vas commencer à soulever 5 fois ton petit caillou, là, tu as 5 moments, par exemple, pour réfléchir à comment tu vas soulever ton caillou. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Et maintenant, imagine que tu vas soulever 10 fois ton petit caillou. Et tu vas avoir largement le temps de réfléchir à comment soulever de manière efficace ton petit caillou. Donc, c'est lorsque tu auras atteint ces 10 répétitions, ce temps vraiment de temps d'adaptation parfait pour pouvoir réfléchir, ok, est-ce que ma technique est bonne, que tu vas pouvoir améliorer ta technique. Et comme tu améliores ta technique, tu vas être plus efficient, donc tu vas peut-être pouvoir, pourquoi pas, faire 15 répétitions, 20, etc. Parce que ta technique va être meilleure. Mais tu comprends que ta technique, tu ne pouvais pas le faire quand tu soulevais qu'une seule fois ton caillou parce que tu n'avais pas le temps de réfléchir. Tu mettais déjà trop d'énergie à soulever qu'une seule fois ton caillou. Et tu comprends du coup comment on a fait là pour monter ton endurance sur ce petit caillou? On a monté la force sur le gros. Donc là, c'est exactement la même chose. Lorsque par exemple tu vas faire de la straddle planche bas de forme ou du front lever bas de forme, tu vas être ici, tu vas être sur je peux faire qu'une seule fois ce petit caillou. Lorsque tu vas commencer à monter ta force et à tenir 5 secondes de front lever bas de forme, 5 secondes de straddle planche, là tu vas déjà avoir un peu plus de temps de te dire ok, là je peux tenir 5 secondes, comment je peux faire pour améliorer un peu ma forme, serrer un peu plus mes fessiers, me réaligner, utiliser un élastique pourquoi pas pour allonger ce temps sous tension. Et grâce à ça, tu vas pouvoir améliorer ta technique, tu vas pouvoir amener du volume sur cette nouvelle technique, recréer de la force sur cette nouvelle technique
et te permettre de ressoulever 10 fois ton petit caillou, mais de manière optimisée, de manière esthétique et surtout efficiente, pour pas que tu sois là à te cramer pour rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu te concentres sur la technique, par exemple, si tu ne tiens même pas 20 secondes de handstand et tu essayes absolument d'avoir une forme irréprochable aujourd'hui, c'est inutile. Pareil pour des figures de force. Si tu travailles ta technique maintenant alors que ta force est catastrophique, ça ne sert à rien. Améliore ta force, ta technique viendra en second plan et tu peux améliorer ta technique en même temps que tu améliores ta force évidemment, mais chaque chose en son temps. Et il y a une autre guêpe qui, mais c'est pas grave, si je bouge pas, normalement c'est bon. Et le dernier point, la puissance. Pourquoi travailler sa force va littéralement augmenter ta puissance? La puissance, c'est simplement de la force et de la vitesse. Ta capacité à déplacer une charge lourde rapidement, c'est ta puissance. Et littéralement, dans force, vitesse, il y a force. Et c'est le facteur le plus simple à améliorer sur les deux. Parce que la vitesse, la seule façon d'améliorer sa vitesse, c'est d'amener de la vitesse, donc d'amener de l'explosivité, d'amener de l'intention, comprendre ce que ça veut dire l'intention, d'amener de l'explosivité, de la pliométrie, bref, ça c'est améliorer sa vitesse. Sauf que la vitesse, c'est beaucoup moins concret, c'est beaucoup moins facile à mesurer que sa force. Sa force, si tu passes de traction au poids du corps à traction à 20 kg, crois-moi que quand tu reviendras au poids du corps, ta puissance aura décuplé. C'est fort possible, si tu as déjà fait des tractions lestées, que lorsque tu as enlevé ton lest et que tu as réessayé juste après de faire une traction au poids du corps, tu t'es envolé. Tu as littéralement été beaucoup plus puissant que si tu avais directement fait que du poids du corps. Après, ça c'est un principe de potentiation, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, mais littéralement, il faut comprendre qu'en ayant amené un travail de force, ça te permet d'exploser ta puissance. Voilà, vidéo de 12 minutes. En 12 minutes, je t'ai expliqué littéralement pourquoi aujourd'hui tu devrais travailler ta force, pourquoi tu devrais te concentrer sur une filière énergétique entre 1 à 5 répétitions. Si on prend du temps en statique, entre 2 à moins de 10 secondes, quelque chose de vraiment intense et fort. En début de séance, là où tu es le plus frais, là où tu pourras faire de la meilleure qualité, parce que c'est littéralement ça qui va te faire progresser dans tous les aspects de la calisthénie. Voilà les amis, pourquoi j'ai fait la pyramide en bas? Parce que c'est la fameuse pyramide que je répète en boucle. C'est en bas, c'est ta force générale. Pour une figure, après c'est ta force spécifique. Après tu travailles ta technique et après tu travailles la figure en elle-même, tu l'améliores, tu peaufines, etc. Et tu recommences pour aller chercher des figures plus avancées. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir implémenter ça dès aujourd'hui. Si tu veux que je t'aide à implémenter ce travail de force dans tes figures de calisthénie et que tu veux dans 3 mois atteindre les résultats les plus efficaces sans passer 2 heures dans une salle de sport, sans t'entraîner 7 jours sur 7, mais bien tu l'as compris ici, si tu t'entraînes que 3 fois par semaine, que 1 heure, tu peux largement progresser 2 fois plus vite que 99% des gens qui font de la calisthénie. Si tu veux que je t'aide à implémenter ça dans ton quotidien, dans tes entraînements, on se fait un appel de découverte, il n'y a aucun engagement, c'est complètement gratuit, le premier lien qui est dans la bio. C'était Lucas Julemier, ton coach préféré en calisthénie, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!